heureux parce qu'on est qualifié. Bien sûr. Mais c'est un pourquoi très important quand même. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être déterminer notre compétition aux États-Unis. On va parler du camp de base, évidemment. Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Pourquoi le camp de base est essentiel? Regardez, Baptiste Gauthier s'est encore une fois fait plaisir. Il nous a joué un peu l'agent immobilier 2.0. Bienvenue les Bleus. Alors, quand est-ce qu'on connaîtra ce camp de base? Pas tout de suite. Ah bon. 5 décembre 2025, c'est la date du tirage au sort. On sera tous devant la télé, devant l'équipe de Greg, évidemment, pour suivre le tirage au sort. On On déterminera dans quelle zone géographique la France jouera. Ensuite, il y aura une délégation de la Fédération française qui va aller sélectionner, faire une première sélection de camp de base. Et ensuite, le staff de l'équipe de France, et donc Didier Deschamps, va se déplacer pour sélectionner dans cette sélection le camp de base idéal. Il aura l'échange jusqu'au 9 janvier 2026, c'est la date limite fixée par la FIFA pour trancher. Mais alors pour l'instant, le sélectionneur, il est comme nous, il n'a aucune idée d'où il va aller. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 zones, mais les 3 zones, c'est des distances. On sait les possibilités, mais il y a tellement de surfaces à couvrir, même dans la même zone, d'une extrême à l'autre, ou du sud au nord, ou de l'est à l'ouest. Ça fait loin. Alors, il a le choix entre quoi et quoi? La FIFA a proposé une liste de 65 camps de base et on s'est procuré la carte et la liste. Il y a de quoi faire Regardez, là-bas. ça c'est tous les camps de base en vert, en rouge c'est les villes hautes qui seront aussi camps de base, en blanc c'est seulement les villes hautes, mais ça pourrait par exemple nous amener du côté de Santa Barbara en Californie. Regardez, c'est un vrai camp de base sélectionné par la FIFA, très joli. Il y a aussi Philadelphie en Pennsylvanie par exemple, ce stade là c'est joli. Magnifique. Puis il y a aussi si jamais il y a besoin d'un terrain d'entraînement par joueur, il y a aussi l'Arizona, c'est aussi un camp de base qui a été sélectionné. En tout cas, tout ça c'est disponible sur le site de la FIFA qui va prendre 33% sur la facture. C'est plutôt sympa de la part de la FIFA qui participera donc à la facture. C'est extraordinaire. Il va y avoir de la visite. C'est super parce que Didier Deschamps va pouvoir se faire un petit road trip du côté des États-Unis, comme se souvient un ancien sélectionneur, Raymond Domenech, notre Raymond Domenech, qui lui dit vraiment quelque chose. Profitez de ce road trip. J'ai visité toutes les villes d'Allemagne. L'Afrique du Sud, c'est le meilleur moment de ma période en 2010 avec l'Afrique du Sud. C'est quand on a visité toutes les régions. Et là, c'est un beau pays, je dois reconnaître. Mais c'est du temps perdu pour un sélectionneur. Et puis c'est bien pour nous aussi, parce que quelque part, c'est un vrai feuilleton de savoir où sera le camp de base des Bleus. La preuve, on en fait un pourquoi. Les plus grandes émissions du PAF en font leur beurre sur le camp de base. Il y a d'autres résidences, une autre option qui était historiquement, j'ai envie de dire, le choix numéro 1 de l'Italie. Vous savez que l'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde. Du coup, l'équipe de France s'est rapatriée dessus. Il s'agit du resort Al Messila, qui lui se trouve à aller, on va dire 10 minutes du centre-ville de Doha. C'est un immense palace au cœur d'un immense jardin également. On parle de 13 000 mètres carrés à proximité de l'un des stades, l'Education City. Alors, c'est quoi un bon camp de base? Déjà, le bon camp de base, il faut qu'il soit fermé. Pourquoi ? Parce qu'en 2002, Thibaut Cissé était évidemment témoin. Il n'était pas vraiment fermé, le camp de base des Bleus. C'était du côté de Séoul, Vincent Duluc. Il était là, notre journaliste, et il s'en souvient très bien. Le staff de l'équipe de France, qui avait le même voyagiste que la presse, avait décidé que les journalistes et l'équipe de France seraient au même endroit. Alors effectivement, les joueurs de l'équipe de France étaient sur une aile particulière du Sheraton. Mais dans la réalité, on se voyait tous les matins au petit déjeuner, ou presque. On se voyait le soir au café. On se voyait le soir parfois au casino pour certains d'entre eux. Certains voyaient également en boîte de nuit. Donc c'était pas l'idéal pour qu'un groupe vive tranquillement. Et pour que tout soit calme, à un moment où Internet venait d'arriver, et où la moindre information, du coup, devenait un enjeu. François Monardo. Attendez. Il était juste. Je vous rassure, je vais faire un teasing. Même pas. Djibril, Vous buvez pas de café. il va nous confirmer les... Ah là, il boit pas de café, mais il va quand même nous confirmer... À l'époque, Il va pas nous confirmer jamais les petits préventeur. cafés, mais il va nous confirmer peut-être le casino. Pardon, je vous ai coupé, mais je vous de garde problème. sous la main. Ah non, il y avait, ouais. L'ancien responsable communication de l'équipe de France, François Monardo, il disait ça en 2018 à l'AFP. Il parlait du camp de base 2010. Il faut trouver un juste équilibre. Il ne faut pas que ça soit ouvert à tous les vents, ni complètement cloisonné. En 2010, il y avait eu un problème d'attribution du centre d'entraînement. On devait parcourir 4 km sur une route privée pour le rejoindre et on restait toujours sur le même plateau. Ça participait à cet environnement fermé. C'était pas bon pour la performance, c'était même hanté par la défaite. Il s'en souvient très bien, Raymond Domenech, il a mal senti son entraînement. Il n'y avait rien qui se sentait bon, il n'y avait rien qui donnait l'impression que voilà, je fonctionne au feeling et là je sentais rien du tout. Je l'ai pris par défaut. Alors, il aurait dû se fier à son instinct, Raymond, qui, hier, a annoncé la bonne minute de sortie de Cherki en direct dans le DG Il a un très bon avant instinct. le match. Il a un très bon instinct et il avait également prouvé en 2006, lorsqu'il arrive pour visiter le camp de base, il n'a même pas eu besoin de rentrer dans l'hôtel.
J'ai dit à tout le monde, j'ai dit, cherchez pas celle-là. Parce qu'il y a quelque chose on respire quelque chose de différent, on sent quelque chose de différent, on sent l'atmosphère. Il y a un lieu qui respire la réussite, le succès, quelque chose qui va bien se passer, c'est clair. Et celui-là, il l'avait, je vous dis. En arrivant, j'ai dit, c'est celui-là et ne cherchez plus d'autres. Ouais, il faut quand même que ce soit, confortable. Pas trop non plus, parce que c'est aussi un enjeu politique. Et les politiques, évidemment, surveillent attentivement. En 2010, lorsque le choix est annoncé, Ramayad, qui est secrétaire général, dit cela. Je n'aurais pas choisi cet hôtel. L'Espagne, par exemple, a choisi un campus universitaire. J'attends que l'équipe de France nous éblouisse par ses résultats plutôt que par le clinquant des hôtels. Moi, je les ai appelés à la décence en temps de crise. Ça, c'est la petite leçon des politiques. Mais quand il y a grosse performance, évidemment, il n'y a pas de problème. Exemple, en 2022, avec le choix du camp de base au Qatar, qui était absolument magnifique, plongé au cœur du spectaculaire Al Messila Resort de Doha, où les Bleus ont passé 5 semaines dans un hôtel entièrement privatisé, avec évidemment la piscine bleue aux couleurs de l'équipe de France, évidemment. Ah, bien sûr. Magnifique cette piscine. Vous connaissez Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, mais le bleu est particulièrement soigné, je trouve, dans cet hôtel, avec à l'intérieur, à l'extérieur, évidemment, décoration qatarienne, il y a le petit salon de massage, la salle de musculation, du squash, du paddle aussi, ça c'est Bien pour sûr. vous, Greg, si vous avez envie. J'aurais dû y Bref, aller. c'est absolument magnifique. En 2018, quand on gagne en Russie, le choix était bon ou pas? Alors oui, même s'il était un peu perdu dans la campagne russe, notre envoyée spéciale de l'époque, Anne-Sophie Bernardi, elle s'en souvient bien, elle a gardé de bons souvenirs justement de ce choix de camp de base. Les conditions sont pas idéales, mais on va y arriver. Après 15 minutes de voiture, on distingue enfin le terrain d'entraînement des Bleus avec ses 4 pylônes, le stade Glebovet, perdu, il faut le dire, au milieu de nulle part. Et à Istra, comme à Naïsna, les joueurs étaient très isolés des journalistes, qui poussent Vincent Duluc à une conclusion. C'est ce qui montre que en fait, c'est les ressorts collectifs d'une équipe qui comptent plutôt que l'endroit où se prépare. Parce que isoler du monde, ça a exactement été la recette en 2006, en 2018, et ça a marché. Et isoler du monde, en 2010, ça n'a pas marché, parce que livrés à eux-mêmes, coupés du monde et de la réalité, les joueurs de l'équipe de France sont allés dans le mur. La question de l'œuf ou la poule, et je vais vous laisser avec ça. Est-ce que c'est le camp de base qui fait la performance, ou est-ce que c'est la performance qui fait le camp de base? Merci, mon cher Adrien. Merci à Arthur et Baptiste qui vous ont aidé. Djibril, je viens vous voir en premier. Alors déjà, avant de parler du futur camp de base, on va revenir évidemment. Alors, on va revenir sur 2002, tiens, comme ça. Vous avez gagné au casino ou pas? Je suis pas allé. Vraiment? Et honnêtement, c'est maintenant qu'on vient d'en parler avec Olivier, et ça m'est revenu qu'il y avait En fait, il y avait plusieurs ailes dans l'hôtel, et nous, on n'était pas dans cette aile-là. Et il y avait effectivement une boîte et un casino. Mais c'est maintenant que Vous étiez resté je me rappelle. Ouais. Je vous crois. Je tiens à dire que Djibril est toujours honnête. En tout cas, quand il est à la télévision avec moi, il est toujours honnête. Et Non, ça, je sais pas. j'assume toutes Ça, je sais mes pas. Mais il bêtises, je les assume ses assume. bêtises, en Vraiment. général. Ça compte ou pas? Est-ce que là... Alors, on sait qu'aux États-Unis, pays que vous connaissez très bien, avec le nombre d'universités, j'allais même dire le nombre de lycées, où les terrains de sport et les équipements sont phénoménaux. C'est-à-dire qu'il y a des universités qui ont des stades et des tribunes et des camps d'entraînement bien supérieurs à des clubs de Ligue 1. Ça sera facile de trouver le bon endroit. Bah oui, avec le nombre de stades et d'universités, comme vous venez de le Il dire. faut quoi, du luxe ou du spartiate? Non, je pense qu'il faut une bonne entente dans le groupe. Et pour moi, pour répondre à la question, c'est les performances qui font que tu vis bien et que l'endroit où tu vis devient cool. Tu peux être dans le plus bel hôtel, mais si tu prends des roustes tous les matchs, ça va être compliqué, quoi. Oui, c'est certain. Bruno, on avait vu que le Paris Saint-Germain aux États-Unis, c'est pour ça que je pense au PSG. Voilà, ils avaient eu un camp de base, ils avaient choisi, ils avaient bougé, ils avaient vécu leur vie, ils avaient été plutôt contents de ce qui se passait en installation là-bas. Ils en sont, franchement, pour en avoir discuté avec des dirigeants, ils en sont ravis. C'est-à-dire qu'ils ont passé 10-12 jours sur Irvine, donc c'est dans la banlieue de Los Angeles. Alors, Los Angeles est immense, bien évidemment, c'est au sud de Los Angeles. Les joueurs pouvaient se balader sur le campus, croiser les étudiants. Ils allaient au terrain très tranquillement. Après, Luis Enrique était parti dans un espèce de délire. Oui, semi-vacances. Voilà, Didier Deschamps, on va pas faire la même chose. C'est-à-dire que tu avais le droit de sortir, il fallait rentrer à 8h du matin. Tu pouvais même dormir à l'hôtel. Tu pouvais même dormir, il fallait, voilà, tu venais prendre le petit déjeuner avec tes copains et après tu allais t'entraîner. Enfin voilà, il y avait parce que les familles étaient venues. Voilà. Donc voilà, mais par contre, ils en étaient ravis parce qu'effectivement, de nombreux terrains, comme on les a vus en photo il y a quelques instants, où c'est immense et il y a
des plaines magnifiques et effectivement aussi pour les infrastructures hyper modernes. Et le seul truc, si l'équipe de France va à Los Angeles, bon courage. Le point noir, c'est les bouchons. Ah bah la circulation, c'est un cauchemar. Ils en ont fait des cauchemars pour partir faire des matchs au Rose Bowl et tout. C'était l'enfer intégral. Ouais, évidemment, il faut passer par l'autoroute pour aller d'un quartier à l'autre, à Los Angeles. Karim, ça c'est pour le côté sportif, mais est-ce que sincèrement, vous pensez que ça peut influer un endroit avec un bien-être, un bon feeling? C'était bien ce que disait Raymond. On sait que Raymond, il est concentré là-dessus, mais avoir un feeling, sentir un endroit, voir les terrains d'entraînement, je veux dire, ça compte dans votre quotidien. Vous êtes loin de votre famille, vous êtes en compétition, c'est 1 mois et demi là. Pour avoir couvert 2 Coupes du Monde, on ressent ces choses-là. Alors moi, j'étais pas à Naïsna, j'ai fait tout sauf Naïsna, et tant mieux, à l'époque, en Afrique du Sud. Mais j'avais fait un détour par Ribeirão Preto, la ville dans laquelle était l'équipe de France, avec ce fameux camp de base en 2014. Et franchement, nous, les journalistes, on avait senti quelque chose de sympa. Alors, tout était sympa au Brésil, honnêtement. C'était une super Coupe du Monde, mais c'était très chaleureux. Et la manière dont vous êtes accueillis aussi par les gens autour. Adil Rami a souvent loué l'accueil des Russes, notamment à Istra, même si ça paraissait loin et paumé. Ils avaient été super bien accueillis et ils avaient été vraiment bien, parce qu'il y a aussi, à un moment donné, quand l'équipe de France va loin, les familles qui rejoignent les joueurs, et ça c'est un élément important. Il faut que eux, les joueurs, puissent accueillir leurs familles dans des conditions intéressantes et posées et calmes, peut-être même à l'abri des regards, à l'abri de ce que nous, journalistes, pouvons glaner comme info parfois. Donc oui, franchement, c'est le début d'une aventure de choisir un camp de base, et ça je le pense très sincèrement. Donc il va falloir faire le bon choix. Et l'élément dont parle Bruno, pour le terminer, la logistique. Les États-Unis, les distances sont hyper larges, hyper vastes. Donc, il faut être vraiment malin dans la manière de choisir ce camp de base. Si je faisais une fresque, Olivier Bossard, il y a le tirage, le 5 décembre, qu'on vivra en direct dans l'équipe de Greg. Vous serez avec nous, on vivra ça pour savoir quels sont les adversaires de l'équipe de France. Derrière, il y a le choix du camp de base. Et puis, il y a la liste. Puis après, il y a la compète. C'est-à-dire que c'est vraiment... Là, le début, c'est hier, on s'est qualifié. Puis après, c'est très honnêtement, tirage, camp de base. C'est primordial, le camp de base. Alors, on ne gagne pas une compétition avec un camp de base. Par contre, on peut perdre une compétition avec un camp de base. On a parlé de celui de 2002 qui n'a pas participé au parcours de l'équipe de France. D'ailleurs, je me souviens que le sélectionneur italien avait visité cet hôtel-là. Oui. Il était rentré dans le hall, il était ressorti tout de suite en disant « c'est niet, ce sera pas là, c'est impossible ». Et on peut aussi citer celui de Budapest à l'Euro 2021, en plein Covid. Les joueurs avaient dit qu'ils avaient été complètement fous dans cet hôtel. Ils ne pouvaient pas sortir, il n'y avait pas d'espace vert, il n'y avait pas de lieu de vie commune. Donc c'est primordial, il faut absolument que la distance soit bonne. On passe quasiment 90% de son temps dans la compétition, dans ce camp de vie, dans ce camp de base. Qui devient un camp de vie. Oui, ça devient un camp de vie. D'ailleurs, c'est Griezmann, Rami qui en parlait et qui disait qu'en Russie, ils aimaient bien se retrouver autour d'un feu de camp le soir pour refaire un petit peu la vie. Donc c'est absolument primordial de bien choisir. Ouais. J'ai une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Sachez qu'en tant que tête de série, les Bleus ont une priorité sur le choix du camp de base. Bon, ça c'est bien. C'est cool. C'est-à-dire que si ça leur plaît, ils mettent une option. Comme nous, quand on réserve un truc et qu'on n'a plus que 8 jours pour payer parce qu'après le billet de train, il s'en va. Merci beaucoup, Adrien Courouble.